ceux qui ont une Bible, nous allons lire en Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41, et au chapitre 5, au verset 1. Donc les enfants peuvent sortir. C'est ça? T'as vu? Ben c'est vous qui donnez le flash. Gloire à Dieu. Moi j'ai trouvé intéressant ce passage de Michée. J'ai trouvé intéressant aussi l'intervention de Jean. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on vient chercher dans notre Église et dans notre communion fraternelle, c'est la présence du Seigneur et comprendre comment fonctionner avec lui. Et une des premières choses, je pense qu'il faut ouvrir son cœur au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous parler et qu'il puisse nous diriger. On va lire le passage que j'ai prévu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et au chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Je vais prier pour que le Seigneur me qualifie pour apporter ce message. Et vous pouvez prier aussi dans votre cœur pour qu'il puisse me qualifier. On sera plus fort à plusieurs que tout seul. Merci. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce. Et c'est vrai que c'est un privilège de te servir, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité, Seigneur. Et je veux, Seigneur, me laisser conduire par ton esprit et par ta force, parce que c'est toi notre maître, et nous sommes tes instruments. Je te remercie, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Dans ce que nous venons de lire, c'est le soir. Ils ont vu du monde toute la journée et ils sont sur le bord de la Galilée, du côté de Capernaum. Et Jésus part avec ses apôtres pour Gadara, qui se trouve juste en face. Ils prennent une barque, la barque où était Jésus, et d'autres barques les suivent. Un vent violent s'élève, l'eau commence à envahir la barque. Pendant ce temps, lui, Jésus, il dort. Pris de panique, les 12 le réveillent et le supplient d'intervenir. C'est alors que Jésus menace les éléments, le vent, la mer, et tous ces éléments se calment. Et après, Jésus leur fait un reproche. Il leur reproche leur incrédulité. Et ils sont sujets à une grande frayeur qui pose la question de qui est Jésus. Le seul survivant d'un naufrage a été emporté le long d'un rivage, dans une île déserte. Et tous les jours, il prie pour que quelqu'un vienne le sauver. Tous les jours, il scrute l'horizon pour voir s'il n'y a pas le moindre signe d'aide. Mais malheureusement, personne ne vient. C'est un peu le monde. Quand on est dans la panade, il y en a beaucoup qui perdent des amis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se décide, il se fait une hutte. Il bâtit une hutte avec des arbres morts, des branches de palmiers.
et quelque part pour se protéger. Et dans son malheur, il y avait quand même une chance, c'est qu'il y avait eu quelques animaux qui s'étaient sauvés également du naufrage. Quelques jours plus tard, il part à la chasse pour trouver à manger. Et quand il revient, il trouve sa hutte en feu. Déjà, il n'a pas de chance, il fait naufrage, il se retrouve seul sur une île déserte, et maintenant, il n'a plus d'abri. Il avait déjà tout perdu, et le si peu qu'il avait, il le perd dans un incendie. Il y a un choc, il y a un chagrin, et il y a de la colère qui l'habite. Il se met à genoux, et il crie « Mon Dieu, comment peux-tu me faire ça ?» Complètement découragé et fatigué, il se met à pleurer et il s'endort sur la plage. Mais très tôt le lendemain matin, il est réveillé par du bruit. Et quand il regarde au loin, il voit un bateau qui s'approche vers son île. Et il se rend compte que le bateau vient pour accoster, donc ça y est, il est sauvé. Arrivé sur le bateau, sa première question, capitaine, c'est de lui demander « Comment vous avez su que je me trouvais ici ?» Et le capitaine lui répond « Nous avons vu votre signal de fumée. » Pourquoi j'ai choisi cette histoire? C'est pour souligner qu'en fait, des fois les bienfaits, on s'en rend compte après. Tout ce qui nous arrive dans la vie survient pour une raison bien précise, prévue par Dieu. Rien n'est accidentel. La vie, elle nous confronte quotidiennement à des situations qui peuvent être des opportunités lorsqu'on se retourne des jours ou des années ou des dizaines d'années après. On se retourne et on se rend compte en fait que c'était miraculeux. Et c'est une chose que le Seigneur a prévue pour nous et a permis. Ça me rappelle un peu Job, qui avait une belle vie, une belle famille, il perd tout. Sa femme lui dit « Mais renie ton Dieu et puis meurs. » Et Job, il s'est accroché, il a même discuté avec ses amis, enfin ses amis entre guillemets, qui le pointaient du doigt plutôt que de l'aider. Des fois, il vaut mieux le silence, ne rien dire, et juste accompagner la personne qui est dans la souffrance. Et donc, ces situations, ça peut permettre de grandir dans la foi, tout bonnement. Et au lieu de lui crier « Pourquoi moi ?», il vaudrait mieux, comme on a fait ce matin, le remercier de nous montrer sa fidélité dans toutes circonstances. Mais sa fidélité, elle se montre au moment où il a décidé de lui, et pas au moment où nous, on estime qu'on en a besoin. Bon, je ne vais pas être très long. Moi, dans ma vie, j'ai eu un passage où j'avais une entreprise, j'avais 14 employés. Je vais faire très court. Et en fait, je fabriquais des vêtements de sport, et puis il y a eu le marché, les Asiatiques, ils se sont mis à faire des vêtements de sport. Et donc, le textile en général. Et donc, ma société a périclité, en fait. Mais à travers ces moments, qui ont duré à peu près, on va dire 3 mois, je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine textile, mais vous avez une grande table, et puis en général, on met tous les rouleaux en dessous, tous les rouleaux de tissu, et puis, donc dans ces moments-là, on n'est pas très bien. On prie le Seigneur, mais je peux vous dire que ce sont des moments difficiles. Mais ce qui est marrant, c'est que moins ça allait, mieux ça allait, quelque part. Parce qu'en fait, on fait un acte de foi. Et on s'apercevait avec Corinne que plus les jours passaient, les commandes, et je n'avais pas besoin de commander de tissu, rien du tout, les commandes, on avait le stock de tissu sur place.
Un jour, pour vous donner un exemple, j'avais du tissu rose, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que des maillots roses, on n'en connaît pas beaucoup. Et j'ai eu une commande, c'était un gars qui voulait faire une blague à des copains. Il faisait un tournoi de foot, il leur fallait des maillots roses. On a fait les maillots, il restait, une fois que les maillots étaient faits, il ne restait plus rien. Et toutes les commandes s'intégrent. Et à un moment, il a fallu aussi aller au tribunal du commerce pour dire que la société, ça n'allait pas, on allait fermer. Et le Seigneur, dans sa bonté, il m'a envoyé donc des gens pour toutes ces commandes. Et j'ai vendu une partie des machines, j'ai vendu un tas de choses, ce qui a permis de payer les employés. Pas nous, mais les employés. Et ça, c'était la grâce de Dieu, parce que le plus embêtant dans une histoire, en fait, on est dans le creux du problème, mais on pense aux autres. Et là, ça a été une fierté de pouvoir payer mes employés. Et après, bon, le reste, ils se sont débrouillés, ils ont vendu le reste. Mais c'est pour vous dire, j'ai pris un peu de temps, je n'avais pas prévu, mais quelles que soient les circonstances, le Seigneur est fidèle. Donc je pourrais en donner plein, mais je vais m'arrêter là. On va continuer sur notre texte et sur ce que j'ai choisi. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». C'est intéressant, ce premier verset, parce que dès le premier verset, on a communication avec Jésus. Et il nous invite, il nous donne une direction, il nous dit « Allons à l'autre bord ». Il nous indique cette destination. Et il nous offre l'opportunité de monter avec lui dans sa barque. Mais quand il nous dit de monter dans sa barque, il ne nous dit pas non plus « ça va être cool ». Beaucoup de personnes, et on nous vend d'ailleurs, par moments, certaines, toujours personnes, nous disent que « allez, tu te convertis, mais tout va bien se passer, tu n'auras aucun problème ». Et non, ce sera plus facile parce que le Seigneur sera là, et parce qu'on se mettra à se tourner vers Dieu. Donc il nous offre l'opportunité de monter avec lui dans sa barque, et il veut aussi que on lui obéisse et qu'on le suive. Et ce qu'il nous promet, c'est de nous accompagner jusqu'à l'autre bord. Je vais vous lire un psaume. Il n'est pas trop long, ne vous inquiétez pas. C'est le psaume 16. Est-ce que quelqu'un veut le lire si... Garde-toi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie des idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ma droite. Il est beau ce psaume. C'est David qui l'écrit. Il sait de quoi il parle. Il a subi Saül pendant longtemps, plus les guerres, plus ainsi de suite. Je ne passe tous les détails. Mais nous, c'est la même chose en fait. On doit se tourner, dans quelle que soit la circonstance, vers le Seigneur, s'appuyer sur lui. Le soir, c'est la fin de la journée. C'est le moment où le jour décline, les ténèbres s'installent, et la nuit, c'est quand même propice et ça amplifie l'angoisse, la panique, le doute. Et ta vie, tu ne la connais pas, c'est peut-être
l'angoisse, la panique, les tracas, les soucis de la vie. Et peut-être même actuellement, tu es peut-être dans une situation compliquée, comme moi je l'ai été, comme beaucoup l'ont été. Et cette situation très compliquée, elle a installé chez toi une incertitude, ou chez certains. Et ça te fait douter sur l'assistance de Jésus. Ta confiance, elle est entamée par les circonstances. On va se rassurer, si c'est votre cas ou si c'est mon cas, il y a eu beaucoup d'hommes de la Bible qui ont douté dans certaines circonstances. Abraham, lorsque un enfant lui est promis dans sa vieillesse, Genèse 17-17, Moïse, quand Dieu lui promet de la nourriture pour 600 000 personnes, là, voilà, on a une vision, je vais te fournir pour 600 000 personnes, commence à se gratter la tête, que le Seigneur soit béni, il exauce. Moïse, il n'y a pas que. Zacharie, lorsqu'ils lui promet un fils, dans le Nouveau Testament. Les disciples, quand ils ne peuvent pas guérir un démoniaque, en Matthieu chapitre 17, verset 19. En Matthieu 17, 20, lorsque Jésus leur fait remarquer leur petite foi. Et enfin, les disciples ne croient pas à la résurrection de Jésus en Luc 24, 11. La question, est-ce que tu veux, est-ce que je veux, est-ce qu'on veut passer de l'autre bord avec le Fils de Dieu? Passer de l'autre bord dans la barque. Peut-être que de cette barque tu es descendu. Aujourd'hui, le Seigneur il t'invite à remonter dedans, avec lui, dans la barque. Et si quelqu'un n'est jamais monté dans cette barque, il donne l'occasion de monter et de croire en lui. Et cette invitation, elle a été faite et a été acquise sur la croix il y a 2000 ans. Jésus s'est donné à payer de sa vie le salut pour tout homme qui se repent et qui croit en lui par la foi. Il est à noter dans notre passage qu'il y a beaucoup de bateaux qui l'ont suivi et accompagné. Mais le seul qu'on voit accoster, c'est celui de où est Jésus. Un conseil, il faut monter dans celui du Maître. Le texte nous dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y a beaucoup de gens qui compliquent leur foi et qui veulent monter dans une autre barque. Alors ne complique pas ta foi, va dans la barque où Jésus se trouve. Il n'y en a qu'un qui t'amènera à bon port, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, il faut se poser la question, chacun d'entre nous, est-ce qu'on a Jésus dans notre barque? Peut-être qu'on s'est posé, chacun d'entre nous, la question sur le vrai sens de la vie. Je me la suis posée aussi, comme beaucoup d'autres. La différence, lorsqu'on se tourne vers Dieu, c'est qu'on l'accepte et on obtient une réponse. Je ne sais pas si je ne connais pas forcément votre témoignage. Moi, je me rappelle du mien le jour où j'acceptais vraiment Jésus comme sauveur, à la place de l'angoisse. Il s'est instauré une paix intérieure par l'opération du Saint-Esprit, en fait. Voilà, c'est déjà un gros poids d'enlever quand on se convertit. On a une direction et on sait que le Seigneur veut nous emmener de l'autre bord. Le Seigneur nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et quiconque croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Si on veut, comme disait François tout à l'heure, parce que le monde, lui, passe son temps à vouloir évincer Dieu, dire qu'il n'existe pas.
Mais nous, si on veut justement être des lumières qui réfléchissent pour que le monde se rende compte que Dieu existe, il faut qu'on soit, nous, profondément ancrés sur ce verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Comme je l'ai dit, il y a d'autres barques avec lui, enfin qui le suivent, mais ils n'ont pas Jésus avec eux. Et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a un chemin large, il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dedans. Et il y a le chemin étroit, mais très peu passent par la petite porte et suivent ce chemin. Et là, il s'élève un tourbillon, un grand tourbillon, et les flots se jettent dans la barque au point qu'elle se remplit déjà d'eau. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu as Jésus dans ta barque que les difficultés, tu n'en auras pas. Que les épreuves ne se présenteront pas. Dieu existe, mais son ennemi existe aussi. Satan existe. On a parlé de Job tout à l'heure. Job, tout allait bien. Et Dieu a permis que Satan puisse donner des épreuves à Job. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait à lui dire « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et là, qu'est-ce qu'on constate? On ne comprend rien. On se dit quand même, ils ont été avec Jésus du début jusqu'à maintenant, ils ont vu ce qu'il faisait, et ils doutent. Ils ont besoin de le réveiller pour pouvoir se sentir sécurisé. Mais nous aussi, on a Jésus dans notre barque. Et combien des fois on est dans le problème, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant, j'ai besoin de toi, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 3 semaines, c'est maintenant. Et on exige que le Seigneur intervienne pour enlever l'épreuve, le tourbillon. Et le Seigneur, il répond quand il veut, en fait. Parce qu'il connaît tout. Et là, donc, on constate facilement le manque de foi des apôtres, mais par moments, il faudrait qu'on s'analyse nous-mêmes et qu'on se rende compte de notre manque de foi à nous. Et on pourrait se remettre en question, en fait. Et moi, je pourrais me remettre en question, et combien des fois, je fais un peu comme eux, hein. Seigneur, c'est maintenant. Voilà. Alors, ils paniquent, ils sont outrés devant la passivité de leur maître. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le Seigneur il permet cette épreuve pour les affermir, ça va leur servir quand le Seigneur va mourir, ressusciter, et en fait, il va leur passer le témoin. Pour que eux, ils puissent témoigner de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont fait, mais et qu'ils puissent également passer le témoin aux futurs disciples. Alors, Jésus peut nous paraître absent, mais il est auprès de nous, prêt à intervenir au moment décidé par lui. Et on a beau se demander ce que fait Jésus, nous le pensons absent, nous paniquons. Et ici, les apôtres, ils font pareil. Ils interpellent Jésus pour qu'il intervienne. Mais il y a une chose, c'est que ce n'est pas toujours à Jésus de faire les choses. Il faut qu'on fasse notre part. Et la part que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. Et il nous a donné des armes pour ça. Il nous a donné la prière et la foi. Et ça te permet, dans ces circonstances, de voir si ta foi elle est réelle. Facile à dire. Facile à dire quand tu es dans un bon moment, quand tu es sur la vague haute, mais quand tu es en bas de la vague, c'est facile de faire comme les amis de Job, de dire, voilà, tu devrais faire ci, faire ça, tu n'as rien compris, moi j'ai tout compris, tu n'as rien compris. Non, en fait, le seul qui a compris quelque chose, c'est le Seigneur. Et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer parce que c'est lui qui dirige tout.
Alors éprouvons notre foi. Le psaume 145, au verset 18 à 20, dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Le Seigneur, l'Éternel, garde tous ceux qui l'aiment. » Voilà, donc là il se réveille, et s'étant réveillé, il menaça les vents, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Un grand calme. Ça souligne que quand même, Jésus, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il faut toujours se rappeler. Quand on a un doute, il faut se rappeler qu'on a un grand Dieu. C'est le seul qui mérite notre adoration. Donc retenons le verset précédent et le fait qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient dans tous les moments difficiles, et même les moments de joie et de sérénité. Il est avec nous, qui sera contre nous, en fait. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Voilà, le Seigneur pose une question, c'est que, attention, il avertit. Et la Bible avertit pour l'incrédulité. En Marc 16, 14, il leur reproche leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru. En Jean 3, 36, il est dit que celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En Jean 8, 24, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. En Hébreux 3, 12, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. En Hébreux 4, 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe, en suivant le même exemple de désobéissance. En Jude 5, pour finir, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. En Jude 5. La question, c'est où en est notre foi? Sommes-nous dans la sérénité? Le Seigneur, il compatit à nos faiblesses, Hébreux 4, 15, et il peut exaucer nos prières. Et en premier, il faut reconnaître notre incrédulité et prier pour obtenir la foi nécessaire. Et ça, c'est pas à Jésus de le faire. Il a déjà tout réalisé, lui, sur la croix. Ce qu'il nous demande, c'est de mûrir dans la foi, de mûrir spirituellement et de lui faire confiance. Donc il leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils étaient avec Jésus. Comme je disais tout à l'heure, ils avaient eu bon nombre de guérisons, ils avaient tout participé à tout. Ils étaient en plus quotidiennement enseignés par lui. Et pourtant, ce passage il nous montre qu'ils n'avaient pas encore saisi qui était Jésus, puisqu'ils se posent la question. Moi, je me pose la question, est-ce que j'ai saisi ce qu'il était? Est-ce que Thierry t'a saisi vraiment qui était Jésus? Je crois qu'il me faudra toute la vie pour comprendre qui est Jésus. On a les Écritures, et notamment le Nouveau Testament. On connaît, nous, toute l'histoire de Jésus. Eux, ils ont été par la foi. Au début, ils ne savaient pas comment ça allait finir l'histoire. Nous avons le témoignage de la venue du Jésus sur terre. Nous connaissons son message de paix et d'amour. On a reçu pour beaucoup le salut par grâce. Jésus est en nous et nous sommes en lui. Et pourtant, comme cet homme tout à l'heure dans l'histoire sur son île, nous sommes désespérés par les éléments qui nous entourent. Alors,
alors que nous nous sommes construits une zone de confort, et que celle-ci, elle est en train de prendre feu. Mais ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que le Seigneur, il a vu un signal. Il l'a reçu comme un signe d'appel au secours. Et il nous dit en Marc chapitre 11, au verset 22 à 26, « Ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En fait, ces versets-là nous donnent le secret de la prière exaucée. Quand on fait une prière qui va dans le sens de Dieu, bien sûr. C'est la recette de l'accomplissement. Croire, ne pas douter, le demander en priant, croire que nous l'avons reçu, et si nous avons quelque chose contre quelqu'un, pardonnons afin d'être pardonnés. Et se dire les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc en chapitre 9, verset 23-24 nous parle d'un père qui doute de la faculté de Jésus à guérir son fils, et lui dit en Marc 9, 22, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Je lui dis, si tu peux. Et tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant, il se reprend, il s'écrie, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et l'homme, il dit au départ, « Si tu peux. » Peut-être que nous, on est incrédule par moment et ça nous pousse, lors de notre conversation ou notre prière avec Jésus, à avoir des formules qui sont un peu révélatrices d'un doute. Le Seigneur, il souligne cette incrédulité. Mais cette incrédulité, il veut tout de suite la corriger, car il veut remplacer le doute par la certitude de la foi en celui qui peut tout. Acceptons sa parole et son enseignement comme des petits-enfants. C'est lui qui nous l'enseigne dans sa parole. Adressons-lui des prières qui sont en accord avec la volonté de Dieu et non pas des demandes selon notre pensée, notre volonté propre et notre besoin personnel qui ne sont pas dans le sens de Dieu. La situation de la barque sous la tempête est un des éléments qui va permettre aux apôtres d'acquérir de l'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure. Et eux, ils vont pouvoir transmettre ce que le Seigneur leur a appris. En Matthieu, chapitre 28, 19, 20, Jésus s'est approché et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On commence à s'approcher de l'autre bord. Et en Marc 5, c'est noté, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Et aujourd'hui, c'est à nous qui s'adresse. Montrons dans la bonne barque. C'est à nous qu'il demande de communiquer le message du salut. Il nous demande de nous appuyer sur lui et ses promesses, et non sur les éléments qui perturbent. Marchons par la foi et non par la vue. N'attendons pas de lui, mais mettons-nous à l'œuvre pour le servir et accoster sur l'autre bord avec lui pour faire de nouveaux disciples. Je finis par récapituler mes questions.
avons-nous saisi qui est Jésus? Thierry, as-tu saisi qui est Jésus? As-tu vaincu ton incrédulité par la foi en lui? Veux-tu passer de l'autre bord réellement avec le Fils de Dieu? Qu'as-tu retenu de tes expériences avec Jésus, Thierry? Es-tu prêt à aborder de l'autre bord et à témoigner de ta foi en lui pour faire des disciples? L'autre question, c'est que sont devenus les autres barques? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si Jésus est dans notre barque, alors on va atteindre l'autre bord. Il ne faut pas qu'on reparte de ce lieu aujourd'hui sans se dire et sans vérifier si Jésus est vraiment dans notre barque. Alors, on sera sûr d'arriver sur l'autre bord. Et c'est ce que nous demande Jésus aujourd'hui, de le servir jusqu'à la fin de notre vie. Amen.